Souvenez-vous, la semaine passée, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, convoquée par le Congrès américain, faisait une déclaration qui a étonné beaucoup d'entre nous. Il venait d'affirmer que le Rwanda collaborait avec le M23 et l'AFC. Oui, oui. Il a affirmé que le Rwanda collaborait avec l'AFC et le M23. Pas plus tard qu'hier, à notre grande surprise, acculé, Corneille Nangaa fait une sortie médiatique pour confirmer que oui, effectivement, il collaborait avec le Rwanda. Et il continue, il va plus loin pour dire qu'il collaborait aussi, ou qu'il collabore aussi avec l'Ouganda. Tiens, tiens. Oui, on sait très bien que la rébellion du M23 a commencé à Bunagana. Et Bunagana est à la frontière avec l'Ouganda. Ce qui ne nous étonne pas que cette affirmation tienne la route. Et on sait très bien que l'Ouganda a toujours abrité des réunions, que ce soit des rebelles du M23, ou encore dernièrement avec Kabila à sa tête, et puis Nangaa est souvent là-bas. Puis cette rébellion a toujours comme parrain, si ce n'est pas l'Ouganda, c'est le Kenya, et si ce n'est pas le Kenya, c'est le maître en chef qui est Kigali et le Rwanda. Mais aujourd'hui, avec cette affirmation de Corneille Nangaa, qui nous dit que cette collaboration prend la forme puisqu'ils partagent la même frontière avec le Rwanda, ce qui fait qu'il y a plus de 40 000 personnes qui traversent la frontière à tous les jours entre le Rwanda et la partie contrôlée par les rebelles. Donc, pour lui, c'est une collaboration. Mais ce qu'il nie, il dit qu'ils n'appuient pas le Rwanda. Je ne sais pas si Corneille Nangaa est allé dans le dictionnaire pour lire c'est quoi que ça veut dire collaborer. Collaborer prend plusieurs formes. Appuyer, seconder, être ensemble, partager des idées. Donc, tout ce massacre qui se perpétue à l'est du Congo est une conception du Rwanda, mais exécutée par le M23, exécutée par l'AFC de Nangaa. Donc, Nangaa ne peut pas nous dire seulement que non, c'est puisqu'on partage la frontière avec le Rwanda qu'on collabore. Pourquoi il ne peut pas nous dire qu'on partage aussi la frontière avec le Burundi? Pourquoi il ne nous dit pas que nous collaborons aussi avec le Burundi? Il nous cite seulement le Rwanda et l'Ouganda. Ce qui démontre clairement que Corneille Nangaa vient de faire un aveu inattendu, puisque on sait toujours que ces gens-là continuent à se cacher derrière leurs idées, continuent à se cacher pour dire que non, ils ne sont pas avec le Rwanda, puis que c'est une rébellion congolaise dirigée par des Congolais pour des objectifs qui sont propres à eux. Mais entre-temps, on sait très bien que M. Corneille Nangaa a toujours été un défenseur depuis qu'on l'a recruté par le rebelle en chef Joseph Kabila. Ségard a toujours été un défenseur depuis qu'on l'a recruté, un défenseur du Rwanda et de Banyamulenge, pour qui il a même avancé l'idée selon laquelle leur langue, le Kinyarwanda, puisse devenir une des langues officielles du Congo. Et si lui, il affirme, comme il l'a dit, que non, il collaborait avec le Rwanda,
Mais d'où vient l'idée qu'il puisse venir nous présenter pour qu'on puisse adopter le Kinyarwanda comme langue nationale, si ce n'est que juste on est des frontaliers avec le Rwanda et que son idée est que par le fait qu'il y a 40 000 personnes qui traversent la frontière entre le Congo et le Rwanda à tous les jours dans la zone qu'il contrôle, c'est ça ce qu'il appelle collaboration. Il oublie que les militaires rwandais sont sur le sol congolais, ça aussi c'est une collaboration. Il oublie que ces gens-là pillent, tuent et puis emportent tout ce qu'ils peuvent emporter, puis que ces gens-là exploitent les minéraux de commun accord avec eux-mêmes, le M23, puis l'AFC qu'ils contrôlent, entre guillemets, puisque tout ça appartient à Joseph Kabila. Et donc, il vient nous dire aujourd'hui que non, il collabore seulement avec le Rwanda et que le maître d'œuvre ou eux, ils n'ont rien à voir avec les Rwandais. Comme je vous l'ai démontré clairement, la définition, non, si vous lisez dans un dictionnaire collaborer, c'est que ça veut dire, à moins que Nanga ne comprenne pas ou il ne comprend pas le français, puisque le mot est en français. Et même quand vous allez en anglais, le terme que l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a utilisé dénote clairement qu'il y a un travail en commun qu'ils font pour mater des Congolais, pour exploiter des minéraux du Congo dans cette partie du pays, et surtout, dans l'idée originelle de Paul Kagame, des terres qu'il considère qu'il y a des terres rwandaises au Congo qu'il veut récupérer. Mais si Corneille Nangaa, aujourd'hui, nous vient avec cette idée que non, c'est une collaboration, une collaboration, un featuring, moi je pourrais l'appeler comme ça, un featuring, pour qu'il y ait un featuring ou une collaboration, il faut que les deux parties apportent quelque chose. Mais dans ce cas précis, on sait très bien que le M23 n'apporte rien. Le M23 a été recruté par le Rwanda pour congoliser cette rébellion ou cette agression. Le M23 n'est pas là, puisqu'ils se sont réveillés d'eux-mêmes du jour au lendemain pour revendiquer quoi que ce soit. Ils sont là pour accomplir la mission du Rwanda, et ça, tout le monde le sait. Les Américains l'ont dit récemment, à travers leurs enquêtes et puis leur monitoring, ils ont dit que le M23 est dirigé par le Rwanda. Mais d'où vient cette idée que Paul Kagame, Corneille Nangaa, de venir nous dire que non, lui, sa rébellion, ça n'a rien à voir avec le M23, avec le Rwanda, et qu'eux, ils collaborent seulement. Vous collaborez pour tuer des Congolais, vous collaborez pour assassiner des Congolais, vous collaborez pour faire violer des femmes congolaises, et ça, vous nous appelez, vous collaborez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Nangaa, puisque aujourd'hui, vous venez avouer à la face du monde que vous êtes un collaborateur du Rwanda. Vous êtes un collaborateur des gens qui viennent massacrer au Congo et que vous vous sentez à l'aise de défendre cette thèse-là. De toute façon, vous êtes un condamné à mort. Et votre sort est déjà scellé. Vous et votre chef, Joseph Kabila, au Congo, vous êtes des condamnés à mort. Donc, quoi que vous fassiez, votre sort est connu et scellé. Puis, c'est une question de temps que votre exécution puisse intervenir. Puisque, quand on regarde le nombre de Congolais que vous avez fait assassiner par Kigali, quand on regarde le nombre de femmes que vous avez fait violer par vos collaborateurs, que vous nous vantez là, depuis bientôt 30 ans, depuis la première incursion avec Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa, des massacres qu'il y a eu,
tout le long du chemin. Des massacres de Kisangani où des armées étrangères, les Rwandais et les Ougandais se sont battus sur notre sol, occasionnant des millions de morts du côté congolais, des innocents qui n'avaient rien à voir avec cette rivalité entre ces deux pays sur le sol congolais pour contrôler nos terres. Et aujourd'hui, vous continuez à nous affirmer que le Rwanda n'est qu'un collaborateur. Un collaborateur, mon œil. Un collaborateur pour massacrer des Congolais. Non, monsieur Nanga, ça passe pas. Ça passe vraiment pas, à mon entendement. Puisque ce que vous venez d'affirmer, là, on entendait cette affirmation depuis longtemps. Et moi-même, je l'ai dit la semaine passée. Maintenant que le Rwanda dit qu'il collabore avec le M23 dans cette entreprise macabre au Congo, que disent maintenant les Corneille Nangaa et autres Congolais qui sont dans cette rébellion? Merci beaucoup qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu de choix que d'affirmer que oui, effectivement, vous collaborez avec le Rwanda pour massacrer des Congolais. C'est ça qu'il fallait que vous nous ajoutiez à la fin, que tous ces massacres qu'on est en train de perpétrer là, c'est de commun accord avec le Rwanda. C'est dans vos objectifs d'exterminer des Congolais pour les remplacer par des populations rwandophones et finir par atteindre l'objectif, vous aider Paul Kagame à atteindre son objectif d'un territoire rwandais au Congo. Donc, c'est un peu plus clair maintenant. Merci beaucoup. Bravo, Monsieur Corneille Nangaa, de nous avoir éclairé encore une fois de plus, ou alors d'avoir éclairé ceux qui n'étaient pas au courant, puisque le président Tshisekedi a toujours dit que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, et c'est le Rwanda qui est, Paul Kagame en particulier, qui est le maître en chef de cet ouvrage funeste, et que s'il a des comptes à rendre ou s'il a des choses à demander, c'est à Paul Kagame et non au M23 ou à l'AFC. Évidemment, derrière tous ces scénarios, il y a Joseph Kabila. Joseph Kabila qui ne se cache plus. Joseph Kabila qui est un condamné à mort pour qui son sort est scellé. Donc vous avez tous compris que cette guerre est une guerre qui vient de quelque part et que des Congolais sont sous-traités pour accompagner cette rébellion. Puis aujourd'hui nous dire que c'est une collaboration, un featuring. Bonne soirée à tous.